Bonsoir tout le monde. Welcome dans le live de Kakodjar et notre invité ce soir c'est Bambi's Cake. Alors on va l'introduire comme ça nous waxtaan. Bonsoir Bambi. Bonsoir. Quel honneur de t'avoir en tout cas dans le live de Kakodjar. Le bonheur c'est une fierté. Donc oui. Actuellement nous sommes en live sur Facebook. Donc bienvenue Bambi. Tout d'abord dañuy bàyyi nga jàmm sant ak internet yi ak toutes les personnes qui te suivent. Et avant ñu dugg ci waxtaan bi. D'accord. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Bambi, Madame Bay. Donc je suis la propriétaire de Bambi's Cake. Donc je fais des cake design. Je suis au Sénégal. Et je suis très heureuse aujourd'hui de faire ce live avec Kakodjar. Donc pour vous expliquer sama jaar-jaar un peu. Merci beaucoup. Alors d'habitude man damay bëgg di commencer toujours par le début, c'est-à-dire kan mooy Bambi, fu mu juddoo, fan la yaroo ak fan la jàngee cursus scolaire peut-être ba am bac ñu xool. Ok, Bambi, c'est pas une jeune, mais bon, je suis une Sénégalaise. J'ai vécu à Dakar, j'ai vécu à Hambourg aussi, à un moment donné de ma vie. J'ai étudié au Sénégal, école primaire, secondaire, mon bac, j'ai eu tout ici, mon cursus. Après le bac également, je l'ai fait ici, j'ai travaillé ici. Donc, je suis restée au Sénégal. Okay. Voilà. Donc, j'ai eu mon bac. J'ai poursuivi un cursus par rapport à l'industrie agroalimentaire, génie chimique. Après, j'ai fait aussi de la qualité. Donc, je travaille plus par rapport à la qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et parallèlement à ça, il y a le cake design. D'accord. Mais on a tellement yegg ci bac bi. Alors, Bambi, est-ce qu'elle était une bonne élève, une élève moyenne ou une élève exceptionnelle? Non, Bambi c'était une très bonne élève. Ah, machallah. C'était une très bonne élève de je dirais primaire jusqu'à terminale. Bon, j'ai un peu flanché vers terminale, ça c'est sûr. Mais de primaire jusqu'à BFM, j'étais vraiment excellente, toujours première de ma classe. Rarement deuxième et troisième, mais toujours première de ma classe. Okay. Voilà. Excellent. Après, ça. Le cursus secondaire, c'était un peu plus compliqué. Avec quelques problèmes familiales et tout qui m'a un peu dérangée par rapport à mon cursus scolaire, mais quand même j'ai eu mon bac et puis voilà. D'accord. Tu as fait série scientifique, je suppose, si tu étais une bonne élève. Oui, série S2. S2, d'accord. Ok. Et donc dans ton enfance, avant qu'on aille dans ton cursus en tout cas supérieur, dans ton enfance, est-ce que tu as des anecdotes inspirantes par exemple les grandes vacances ou en dehors de l'école, à la maison? Est-ce qu'il y a une anecdote vraiment tu as manifesté le gëm sa bopp? Bon, moi j'ai toujours été, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé et de très calme et tout. Donc, quelque chose qui m'a marqué durant mon enfance, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais il y a quelque chose que les gens me rappellent tout le temps. Quelque chose que les gens me rappellent tout le temps, c'est, en fait, j'ai une petite sœur, c'est la cadette de notre famille. Donc, elle est née il y a 10 ans, 15 ans d'écart entre nous. Donc, le jour où elle est née, j'avais 12 ans.
Et bon, moi, je m'en souviens pas réellement, mais à chaque fois quand mes oncles viennent me voir et tout, et quand je cuisine ou quand ils me voient faire la pâtisserie et tout, ils me disent, ben, on savait bien que tu allais finir comme ça, parce que dans tous les cas, quand ma petite sœur, elle est née, bon, il n'y avait pas ma mère à la maison, elle était à la clinique. J'étais seule à la maison, donc c'est moi qui ai préparé à manger. J'ai préparé, bon, on m'a dit un bon mafé. Et c'était tellement bon qu'à chaque fois, on me le rappelle. Donc voilà, c'est juste cette anecdote-là, un peu que j'ai eue durant mon enfance, j'avais 12 ans. Donc voilà. Ok, bah, bravo. Maintenant, quand tu as eu le bac, alors, est-ce que tu faisais partie des élèves qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire avant le bac, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient faire comme métier, ou bien c'était clair dans ta tête ce que tu voulais faire? Bon, moi, ça a toujours été clair dans ma tête que je voulais faire médecine. Je voulais faire médecine. Mon père voulait que je fasse médecine. Et je m'étais vraiment concentrée là-dessus. Par contre, après le bac, il y a eu des événements. En fait, je voulais faire la médecine, mais je ne voulais pas rester au fait trop longtemps à l'école. Parce que la médecine, il fallait faire au minimum 7 ans. C'était un peu long. Et il y avait la famille, il y avait des impératifs et tout ça. Donc, je ne pouvais pas rester autant de temps à l'école. Donc, quand j'ai fini mon bac, j'avais fait 2 concours. Donc, j'avais fait la médecine d'abord parce que j'aimais bien. Et j'étais un peu indécis, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. J'avais fait donc, le concours pour la médecine et j'avais fait mon concours aussi à l'ESP. Donc, en génie chimique, option industrielle agroalimentaire, parce que j'aime bien préparer des aliments et tout ça, et c'était un peu chimique aussi. Alors, quand j'ai fait les 2, j'ai réussi aux 2. Donc, je suis passée, il m'était possible d'aller à la faculté de médecine et il m'était possible aussi d'aller à l'ESP. Bon, j'ai posé le pour et le contre et je me suis dit que, bon, il vaut mieux aller à l'ESP, jàng rapidement et puis voilà quoi, après poursuivre le cours. Et en plus, bon, ce qui me dérangeait un peu plus côté médecine aussi, c'est que je me suis dit que je devrais à tout moment, que ce soit de jour ou de nuit, être présent pour les personnes qui sont malades. Et de l'autre côté aussi, je voulais une certaine vie familiale qui soit plus stable. Donc c'est ça qui a un peu aussi pesé sur la balance et qui m'a poussé à aller vers l'ESP. Donc, nga daw médecine bi parce qu'il y a engagement là. Et puis, qui dit médecine dit en tout cas veiller sur la vie des autres et laisser sa famille et prioriser les gens à l'hôpital. Ouais. Donc, nga daw INSUP. Maintenant, une fois arrivé à l'INSUP, comment ça s'est passé? Tu as fait le cycle ingénieur complet ou DIT, DIC, je ne sais plus. Non, j'ai fait un DUT en génie chimique option industrie agroalimentaire. Donc voilà, et après je suis sortie, j'ai commencé à travailler juste après, un mois après. J'ai commencé à travailler comme assistante qualité dans une entreprise qui fait des repas pour les avions. Donc voilà, j'ai commencé. Après, en même temps, j'ai continué mon cours. J'ai fait des études en génie chimique. J'ai fait des études en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc voilà. Ok. D'accord. Hygiène et qualité. Du coup,
on comprend aujourd'hui pourquoi Bambi's Cake. Mais voilà, je signale que Bambi, c'est une grande sœur. Définitivement, parce que j'ai squatté la chambre de mes frères pendant un an, je pense. Et à l'époque, nous avons eu la 45e année là, parce que je fréquentais les grands. Alors que je suis allé à Baby. Mais bon, gis nga ay kàngam rek la ñoo ma waroon. Donc, je pense que Karine aussi, elle a fait le même cursus que toi. Hein? Oui, non. En fait, Karine, elle est venue après moi. Elle a suivi le cursus ingénieur. Ok, d'accord. C'est cool. Maintenant que... D'accord. Ouais. Légui, après le diplôme, tu es rentré dans le monde professionnel, comme tu disais. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Bon, après le DUT, bon, j'étais un peu sceptique. Je me disais que le monde du travail, ça devait être difficile, qu'il fallait avoir un bras long pour pouvoir commencer à travailler et tout. Mais j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu vraiment de la chance parce que, en fait, en DUT, je devais faire un stage d'entreprise. Pour pouvoir valider donc, mon DUT. Alors, donc, je l'ai passé dans cette entreprise-là, donc c'était Serveur. Un mois, j'ai fait un mois à Serveur. Et après, juste après, donc j'ai fini mon mois de stage, je suis restée à la maison un mois. Et au bout d'un mois, on m'a rappelé pour me dire « Ah, Bambi, donc il faut venir travailler, on t'a pris comme assistante qualité. » Donc, c'était vraiment quelque chose de très bien, hein, parce que j'étais un peu dans le doute à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire et tout. J'étais à la maison, j'avais commencé à faire des dépôts de CV et autres, mais bon, il n'y avait encore rien pour moi. Et quand ils m'ont rappelé, donc ça a été vraiment, voilà, le coup de chance, je me dis. Et puis, je suis allée, bon, ça s'est passé normalement, très bien. Bon, c'est toujours difficile quand on est jeune, quand on arrive dans une entreprise et quand on est qualiticien. Parce qu'on est toujours vu comme le policier, donc qui est là, qui voilà, va avoir quelque chose, va le marquer et tout. Donc voilà, elle arrive, on va avoir des problèmes. Donc ça a toujours été ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on arrive toujours à tisser des liens autres que ce que les gens y perçoivent de vous. Donc, au bout d'un certain temps, les gens ont compris. Et ça, c'est une démarche que nous devons faire de notre côté, nous qualiticiens, je veux dire, pour que les gens ils adhèrent au message qu'on véhicule. Donc, au bout d'un certain temps, ils ont compris qu'on travaille avec eux. On est là pour eux. On est là pour les corriger, pour les orienter et qu'ils arrivent à faire des choses qui sont bien et qu'ils arrivent à produire tout en sécurité pour les clients. Donc, voilà. C'était cet état d'esprit-là. Donc, on a travaillé sur ça et vraiment, c'était bien à un moment donné. Ok, c'est cool. Alors, dans ton enfance, qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce que tu as fait dans ton enfance qui t'a conduit au cake, à Bambi's Cake, au gâteau, décoration et tout? Bon, comme je t'ai dit, moi j'adorais la cuisine. J'adorais faire la cuisine. Ben, comme ma mère est une très bonne cuisinière, donc j'adorais vraiment faire la cuisine. Faire bon, pas forcément les pâtisseries, je ne faisais pas forcément les pâtisseries au début, mais j'en faisais de temps en temps des cakes et autres, j'en faisais. Alors, la pâtisserie, comment ça... En fait, j'ai toujours aimé aussi faire la pâtisserie,
mais on n'avait pas de four, forcément, à la maison. On n'avait pas de cuisinière. Ah. Donc, en général, quand je le faisais, c'est à la méthode traditionnelle. Je prends une marmite, je mets du sable à l'intérieur, donc je le pose sur le feu. Et après, voilà, je prends le moule de cake et je le pose dessus, je ferme bien. Donc, c'était à cette méthode-là avant. Et après, par la suite, bon, voilà, il y a eu les cours, j'ai fini, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir mon argent. Je me suis acheté un four, tout naturellement, une cuisinière. Et à ce moment-là, j'étais à... Donc, j'étais à... Juste une seconde. Ce four-là, ça t'a coûté combien? Une somme symbolique sur moi. Ça m'a coûté 50 000. C'était un petit. Une cuisinière. Ça m'a coûté 50 000 à l'époque. Donc, j'étais à Hambourg. J'étais célibataire. Je m'ennuyais. Je travaillais à Hambourg, en fait, dans une entreprise là-bas. J'ai dû quitter Dakar. Pendant 3 ans, j'ai été à Hambourg pour travailler dans une usine où j'étais responsable qualité. Et quand je rentrais du travail, je m'ennuyais trop, j'avais rien à faire, je ne regardais que des séries et tout. Donc, et après, il y a eu une collègue, donc il y avait un problème de gâteau d'anniversaire. Donc, je lui ai dit que j'allais lui en faire, j'allais essayer de lui en faire. Et voilà, je lui ai fait un gâteau, elle a été très surprise. Et de là, ça a vraiment commencé. Donc, les gens à Hambourg commençaient à me faire passer des commandes de gâteaux, surtout d'anniversaire, de petites choses et tout. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'était un passe-temps. C'était un passe-temps plutôt. Et après, c'est devenu une vraie grande passion pour moi. Ok, je vois. Donc, tout est parti sur ton investissement de four. Et ce four-là, tu l'avais acheté tout neuf. On est d'accord? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ma mère qui l'a acheté. J'ai donné l'argent à ma mère et c'est elle qui est allée l'acheter. Ok. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant, tu as commencé à faire Mbour. Mbour de Mbour tout est Tu t'es dit, mané, dans le tas Mbour va pareil. Après, peut-être Mbour c'est trop petit pour moi. Attends, je commence à me rapprocher de Dakar. À quel moment tu t'es dit Quand je faisais les gâteaux, c'était plutôt pour mes collègues. En général, c'était pour mes collègues, mes amis, des gens qui savaient que je le faisais. Mais bon, ça n'avait pas une aussi grande ampleur que maintenant. Donc, je le faisais petit à petit et tout. Et après, par la suite, j'ai quitté Mbour pour venir sur Dakar. Donc, j'avais un autre boulot ici, à Dakar. Je suis revenue à Dakar. J'ai arrêté donc du coup les gâteaux et autres. La pâtisserie, j'ai arrêté. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. J'ai eu encore d'autres enfants. Et après, j'ai repris la pâtisserie. C'est un moment crucial là, si tu as envie d'en parler ou pas? Alors, donc tu es revenu à Dakar pour le mariage ou pour un autre boulot? D'abord. Non, tu as voulu te rapprocher de M. Mbaye? Non, M. Mbaye, on s'est connus à Hambourg et moi, je suis revenue à Dakar pour le travail. Et c'est 4 mois après cela qu'on s'est mariés. Même pas 4 mois, 2 mois après qu'on s'est mariés. 2 mois après. Mais M. Mbaye, il a découvert tes gâteaux ou c'était dans un autre cadre, pour ne pas aller loin? Non, M. Mbaye, il a connu mes gâteaux après, hein? Pas forcément avant, mais après. Ok. Donc, pourquoi dans mon teaser, j'ai dit en fait que toutes les femmes après ce live n'auront plus d'excuses?
c'est le moment clé de l'âge. Je pense que Bambi a eu la chance, non? Elle fait toujours les choses en grand. Hein? Oui. Parce que tes premiers enfants, tu as eu des jumeaux. C'est ça? Oui, effectivement. Ok. Donc, j'imagine que ça a été une charge, beaucoup de temps à consacrer. Est-ce que tu avais réussi à maintenir ton boulot professionnel? Oh oui, j'ai réussi à le maintenir. Et depuis lors, je suis au même endroit pour travailler. Ça fait 7 ans maintenant. Donc, quand j'ai eu mes jumeaux, donc c'était difficile. C'était difficile. Mais bon, heureusement qu'il y avait ma mère. J'avais l'appui de ma mère. Il y avait mon mari aussi qui m'aidait beaucoup. Et ainsi que ma petite sœur aussi qui était toujours là. Donc, qui m'ont beaucoup aidé. Sur cette phase-là. Et voilà, c'était un bonheur qui était partagé. Vraiment partagé dans tous les sens du terme. D'accord. On va dire que tu as eu le soutien de la famille. Tout le monde s'était impliqué pour t'aider dans cette tâche. On va dire. Exact. Donc, oui. Si je comprends bien, jusqu'ici, tu as encore un boulot en plus de Bambi's Cake? Non, jusqu'ici, je suis juste au boulot. J'ai arrêté. Donc, j'ai quitté Mbour pour revenir sur Dakar. Donc, en quittant Mbour, j'ai arrêté les gâteaux. Et je suis venue à Dakar. J'ai commencé mon travail, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, les jumeaux. Après ces enfants, il s'est passé combien de temps pour que tu aies les autres enfants? Parce que après des jumeaux, elle a eu des triplés. Donc 5 en 2. 5 en 2. Voilà. Déjà, quand tu as su qu'il y en avait 3 qui arrivaient, quand on te l'a annoncé, comment tu as reçu la nouvelle déjà? Oh my God. Déjà, avec les 2, c'était difficile. Bon, je m'engage les peaux et tout. Elle m'ausculte, elle me dit, mais attends, Bambi, toi, tu as pris des médicaments? Je dis non. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Mais Bambi, toi, je vais t'amener à la TFM. C'est près de chez moi. Je vais aller leur dire. C'est pas possible. Mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Mais Bambi, tu en as 3. Je suis restée comme ça. J'ai rien dit. Moi qui me disais que bon, là, j'avais déjà 2. Bon, avec cette grossesse-là, ça sera peut-être un bébé. Ça va être beaucoup plus cool. Ça va être, on va bien s'en occuper calmement et tout. Mais quand elle m'a dit 3, il y a le bar, non? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il y a la directeur. Oui. Donc, à l'arrivée, j'imagine que ça a encore chamboulé ton quotidien. Oui. Mais c'était un vrai bonheur. Hein. Ça a été très difficile. Mais bon, avec ça, on vit au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Et on y est arrivé comme ça. Et après ça, bon, après tout a été chamboulé. Donc, par rapport à la vie, par rapport aux horaires et tout. C'est-à-dire que je ne pouvais plus dormir assez tôt. J'étais là, il y avait les enfants et tout. Il y avait toujours ma mère, toujours mon mari, toujours ma petite sœur qui m'aidait. C'était vraiment bien. Ça m'a soulagée sur vraiment beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, quand je suis revenue sur Dakar, donc j'ai commencé le boulot, j'ai repris le boulot. Et après, étant donné que je veillais très tard pour les enfants, parce qu'ils ne dormaient pas très tôt et tout, donc je me suis dit, autant rester devant la télé, à regarder la télé, à voir les enfants comme ça, les surveiller et tout. Donc, il vaut mieux que je fasse quelque chose, parce que j'aime pas rester comme ça à rien faire.
J'aime pas rester comme ça. Voilà. C'est moi, je peux pas. Quand je le fais, je suis fatiguée. Donc, puisque je dors tard, donc il vaut mieux que je m'occupe autrement. Donc, j'ai commencé à faire toujours avec des amis, donc qui m'ont fait des demandes, voilà, de gâteaux et tout. J'ai commencé à les refaire. Et là, c'est là que réellement j'ai vraiment débuté l'activité Bon Biscuit. Et ça fait 5 ans maintenant. Comme quoi, li nga doon yaakaar ni dina nekk peut-être un frein a été plutôt un élément qui t'a boosté à continuer dans Bambiscake. Qu'est-ce que tu peux dire aux autres dames là qui ont accouché d'un enfant après oui mënatuma def dara ndax sama doom instant yi je dois lui consacrer tout mon temps? Bon, je vais dire que en fait quand on a une passion, il faut toujours suivre sa passion, hein. Donc, qu'on ait des enfants ou pas, il faut les suivre. Bien sûr, c'est très possible d'allier les deux. Il suffit juste de le vouloir. C'est tout. Ok. Très bien. Maintenant, alors, l'organisation chez Bambiscake, à tes débuts, pour le professionnaliser, quelles sont les démarches que tu as entreprises pour que Bambiscake commence à avoir des clients régulièrement et puis de respecter deadline et tout. Comment tu as digéré ça? Bon, c'est surtout une organisation, hein. C'est surtout une organisation. Après, bon, je me suis dit, j'ai créé ma page sur Facebook. Donc, j'ai créé ma page. J'ai posté des gâteaux et tout. Donc, voilà, j'ai eu des fans qui ont aimé ma page. J'ai eu de plus en plus des fans et tout. Et voilà, de fil en aiguille, les gens me connaissaient, regardaient mes réalisations, me contactaient pour des anniversaires et tout. Et après, derrière, c'est surtout une organisation, mais une organisation très difficile à tenir, je l'avoue, hein. Parce que quand tu dois faire des gâteaux et après regarder tes messages, hein, pour les commandes et tout, répondre aux messages, sur Insta, sur Facebook, sur Instagram et WhatsApp, c'est très compliqué. Je l'avoue, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est juste une organisation. Et puis, quand les gens ils savent que voilà, c'est cette organisation-là qu'il y a à Bambiscake, c'est-à-dire qu'il faut commander 4 jours à une semaine avant et tout. Tout est programmé, hein, dans tous les cas. Il y a Karine qui nous envoie un message qui dit: j'aimerais savoir comment tu t'organises au quotidien pour porter toutes ces casquettes. J'imagine que c'est la réponse que tu viens de donner. Karine, si tu n'es pas satisfaite de la réponse, signale-le-nous par commentaire. Mais je pense que tout est une question d'organisation. Alors, il y a une pote ici, Sorna Dian, qui est très attachée à la finance. Alors, au début de Bambiscake, on sait que tu as investi sur le four. Est-ce que ce four-là, déjà, est-ce que ce four mythique-là, avec lequel tu as commencé, est-ce que voilà? Non. Je ne sais même plus où il est passé ce four. Il n'existe plus. D'accord. Donc, à tes débuts, est-ce que tu as été toujours toute seule ou tu as eu des employés ou des partenaires
en tout cas, ou des personnes, en tout cas, par exemple, la bonne de chez toi qui venaient t'aider, ou tu as toujours été toute seule dans cette aventure? Non, non, en fait, j'ai pas été seule. Hein. J'ai toujours ma mère. J'ai toujours ma mère qui est là. Mais sur tous les plans, vraiment, c'est une personne que je remercie du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pu faire sans elle. Franchement, parce qu'elle m'aide pour mes enfants. Elle m'aide aussi par rapport à Bambiscake. Franchement. D'accord. Donc, c'est la Bambiscake de l'ombre, quoi. C'est elle qui gère tout dans l'ombre. Exactement. Ok. Machallah. Ok. Donc, côté financement, est-ce qu'au début, c'était... Bon, on va pas parler forcément de chiffres, mais est-ce que pour démarrer Bambiscake, tu as fait recours à un prêt ou bien tu as démarré avec tes propres fonds? Est-ce que c'était grandiose ou bien tu as démarré avec l'argent que tu gagnais? Comment tu as pu financer en tout cas? Bon, j'ai financé avec mon argent, l'argent que j'ai gagné en travaillant. Bon, c'était pas forcément un financement, hein, parce que au début, voilà, c'était 1-2 commandes. Voilà, j'achète les ingrédients, je les fais, je fais le gâteau et tout. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de financement derrière. C'est juste la demande était là, il faut produire le gâteau, je le produis et puis voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Voilà. Du coup, est-ce qu'il est arrivé un moment où tu allais faire une formation ou bien c'est ton talent naturel de designer les gâteaux comme tu sais bien le faire qu'on voit? Tout est venu naturellement. J'ai pas fait de formation, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Voilà, c'est en moi, c'est en moi, c'est en moi. C'est un don que tu as découvert au fil du temps. Exactement. Et je dirais aussi, il y a tout le temps mon oncle quand il arrive à la maison et qu'il me trouve en train de faire un gâteau. Donc je suis là devant mon gâteau. Et voilà, je suis en train de réfléchir devant mon gâteau. Et il me nargue en me disant, mais attends, Bambi, même avec les gâteaux, tu es en train de calculer, c'est pas des maths. Je dis, ben si, il faut calculer, il y a des choses que tu dois calculer pour que le gâteau ne penche pas, ne tombe pas, que ça reste droit, surtout quand c'est un gâteau étage et tout. Ben, c'est des calculs, hein. Ouais. C'est cool. C'est des calculs. Il y en a qui disent que t'es une battante. D'accord. Donc, quand un client te contacte, qu'il te fasse part de son projet, est-ce que tu prends l'idée du client que tu transmets ou tu lui proposes toujours? Comment ça se fait en fait que tu arrives à créer à chaque fois un gâteau différent avec un design particulier? Est-ce que tu es inspiré par les clients ou c'est quelque chose que tu puises en toi à chaque fois? Bon, il y a trois choses. Donc, il y a les gâteaux que je réalise parce que le client, il m'envoie une photo en me disant je veux ça. Okay. Donc, on lui fait ça. Il y a le gâteau que moi, bon, il y a plein de modèles sur Internet et tout ça. Donc, je regarde régulièrement, je suis passionnée par ça. Donc, quand je vois un très joli gâteau que j'ai très envie de le réaliser et qu'une personne me dise « Ah, je veux tel gâteau ». Donc, je me souviens que voilà, j'ai ce gâteau, ce très joli gâteau-là que je voulais réaliser. Je lui propose et quand il est d'accord, alhamdoulilah, parce que j'ai envie de le faire, je le fais. Et après, troisième, il y a des gens, des clients qui me disent « Bon, mais tu me fais ce que tu veux. Je sais que de toute façon, voilà, j'adore tes gâteaux, tu me fais ce que tu veux. » Et là, je pioche dans ce que j'ai envie de faire, je crée des choses et puis je le fais. Voilà. Et là, tu te défoules, quoi. Oui. Ok. Super passionnant. Donc, aujourd'hui, sur Dakar, comment tu te positionnes dans le marché des gâteaux? Je sais que
on va pas citer les marques qu'il y a à Dakar, mais comment aujourd'hui tu te positionnes? Est-ce que tes clients sont plutôt dans ton carnet d'adresses ou tu reçois des clients qui viennent de temps en temps? Est-ce que tes clients sont haut de gamme ou moyen de gamme ou tu travailles avec tout le monde? Bon, j'ai toute une panoplie de clients. Hein. J'ai toute une panoplie de clients. Et puis, je ne dirais pas haut de gamme ou bas de gamme. Il y a des clients qui viennent et qui ont très envie d'avoir un gâteau, même si c'est cher. Ils ont envie de l'avoir pour leur enfant. Donc, ils sont prêts ou elles sont prêtes en général, ce sont des dames. Ils sont prêtes à mettre le coup pour avoir ce gâteau-là. Donc, voilà, il y a tout un tas de gens qui sont là. Et je dirais aussi que j'ai des clients, beaucoup de clients qui reviennent chaque année. Ils sont là chaque année pour leurs événements, leurs anniversaires et tout. Et après, à côté, il y a les nouveaux. Il y a les nouveaux qu'il faut bien gérer et tout. Voilà, leur faire vraiment des choses très bien pour qu'ils reviennent encore l'année prochaine. Très bien, ça fait plaisir. Et c'est sûr que tu as choisi le bon marché parce que chaque année, une personne fête son anniversaire. Si elle est mariée, si cette personne est mariée, elle fête 2 anniversaires. Et si elle a des enfants, c'est plusieurs anniversaires. Je pense que chaque année, si ton chiffre d'affaires n'augmente pas et ne risque pas de baisser, à moins que vraiment les gens puissent vouloir autre chose. Mais je remarque une chose, après peut-être que je ne connais pas d'autres, mais il me semble que tu es l'une des designers de gâteaux au Sénégal. Est-ce qu'il y en a d'autres et qui font pareil que toi ou de créativité? Est-ce que tu en as rencontré? Tu as des concurrents directs? Qui font pareil que moi. Tu as entendu ma question? Non, la fin. Oui. Est-ce que as-tu des concurrents directs sur ce marché de la personnalisation de gâteaux et de design? Oui, il y en a. Hein. Il y a des gens qui font du design, qui font de très jolis gâteaux design hein, au Sénégal. Il y en a. On n'est pas beaucoup quand même. Ok. C'est drôle, mais je pense que tu as une force de communication sur les réseaux sociaux que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que Bambi's Cake à Dakar et au Sénégal qui fait ce genre de gâteau. Donc, bravo pour ta communication et continue comme ça. Je pense que les gens viendront partout dans le monde pour tes gâteaux. Alors, il y a Madame Finance, la financière, donc une amie à moi qui vit au Canada. Elle a posé une question, elle dit vos tranches de prix, partagez-la. Ça pourrait vous faire gagner un nouveau segment. Donc, tes prix, ça varie. Quelle est la fourchette de prix, en tout cas, Bambi's Cake? Genga tout à Genga Buri. Bon, en général, les prix des gâteaux commencent à 20 000, c'est-à-dire les gâteaux design. Avec un design, c'est-à-dire une photo alimentaire, une petite photo alimentaire ou bien un design. En général, c'est à partir de 20 000. Donc 20 000, 25, 30, 35 et tout. Donc ça dépend plus de la complexité du gâteau, du travail du gâteau. Et ça dépend aussi, bien entendu, du nombre de parts. Mais, mis à part cela, je fais également des gâteaux en 6 parts, par exemple, à 12 000, que je présente au niveau de ma boutique, ou bien des gâteaux à 15 000, il y en a aussi. Voilà, c'est certains types de gâteaux. Mais ce que je vends le plus, ce sont des gâteaux à partir de 20 000. Plus des gâteaux de 20 000 parce qu'il y a un vrai design pour les enfants. Voilà, des dessins animés. Ok. En tout cas,
Je ne sais pas si c'est grâce à tes enfants que tu es aussi connecté sur les personnages de dessins animés pour enfants. Oui, oui. C'est bien à cause de... Donc, on va dire que tes enfants participent en quelque sorte à ton boulot. Ah oui, ils participent beaucoup même par rapport à ça. Okay. Ils sont tout le temps émerveillés devant mes gâteaux. À chaque fois que je prépare, ah bon, okay, excuse-moi, maman, c'est Ladybug. Waouh, venez regarder, maman fait un gâteau Ladybug. Oh maman, c'est ce gâteau-là que je veux à mon anniversaire. Et ça, je l'attends toujours. Yeah. Après un autre jour, ah, c'est gâteau princesse. Oh, c'est trop joli. Maman, c'est ce gâteau-là que je veux pour mon anniversaire. D'accord, chérie, c'est ce gâteau-là que tu auras pour ton anniversaire. Et c'est comme ça tout le temps. Mais c'est cool. Donc, quelque part, j'espère qu'il y aura un de tes enfants qui va hériter de ton talent et qui pourra venir t'aider dans ta boutique. J'en ai deux qui ont leur tablier tout le temps. Hey. Tout le temps avec leur tablier. Et quand il reste un peu de pâte à sucre et tout, elle se l'arrache et puis voilà quoi. Ah, cool. Donc, il y a notre sister Sandy qui dit comment gères-tu le suivi client pour améliorer et satisfaire la demande de tes clients? Alors, comment je gère le suivi clientèle? Donc, pour les clients, alors, bon, je fais le suivi moi-même parce que je me dis que je suis la mieux placée pour expliquer au client comment ça se passe par rapport au gâteau, surtout par rapport au cake design, au gâteau design, parce que ce ne sont pas des gâteaux qu'on trouve partout. Donc, il y a des particularités par rapport au nombre de parts et tout. Donc, il faut que je sois au devant donc, pour expliquer aux clients. Donc, je gère tout toute seule. Je le gère actuellement. Actuellement, je le gère toute seule. Donc, quand je reçois les appels, je prends les appels, je réponds aux questions et tout en sachant que la commande n'est validée que quand il y a une avance. Voilà, quand il y a une avance, là, je le mets sur mon carnet, sur mon agenda, et là, la date est fixée. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait cet élément déclencheur-là pour que j'ai mon agenda rempli et que je sache quels sont les produits ou les gâteaux que je dois faire. Et maintenant, si par exemple, il se trouve qu'à une date précise, j'ai trop de commandes, donc voilà, je n'en reprends plus. Je n'en reprends plus. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu n'es pas encore... je pense que tu as assez de clients pour ne pas, par exemple, si c'est l'anniversaire de la personne, à 15 jours avant, un petit message genre « Hey, pensez à votre gâteau Bambus Cake ». Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Bon, je ne dirais pas que j'ai assez de clients, non, parce que j'ai vraiment envie de satisfaire toutes les personnes qui toquent à la porte de Bambus Cake. Hein? J'ai envie de le faire, sauf que c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, mais on fait de notre maximum pour que tout le monde soit content. Voilà. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu ambitionnes d'ouvrir d'autres Bambus Cake au Sénégal, par exemple dans notre région Thiès? Est-ce qu'on peut espérer avoir un Bambus Cake à Thiès? Ben, à Thiès, mais on a déjà un Bambus Cake à Dakar. Moi, je parle de Thiès là. De Thiès? Il y en a déjà? Oui. À Thiès? À Thiès? Oui, est-ce que un jour on peut espérer, nous les Thiessois,
Pas encore, mais est-ce qu'on peut espérer un jour avoir un Bambus Cake à Thiès? Mais bien sûr, un Bambus Cake à Thiès, à Mbour, à Saint-Louis, à Dagana, à Podor, Madame et tout, j'ai envie, hein? J'ai envie de faire. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, une personne à Saint-Louis peut commander un gâteau à Bambus Cake. Et après, il y a un problème de logistique qu'il faut savoir gérer, et après, c'est tout. Parce que mes gâteaux sont allés à Saint-Louis, mes gâteaux sont allés à Dagana, mes gâteaux sont allés à Thiès, à Mbour, à Fatick aussi, Ziguinchor aussi. Les gâteaux, ils sont allés. Ziguinchor, jusqu'à Ziguinchor. Jusqu'à Ziguinchor. Cool. J'ai des clients, bon, maintenant, ils ne sont plus à Ziguinchor, mais à chaque Noël, ils commandent leur bûche de Noël chez moi. Donc, après, il y a une organisation pour que le gâteau puisse voilà, partir avec le bateau de Ziguinchor et tout. Et puis, voilà. Il y a juste une autre bon, vu que tu connais comment dirais-je, un conditionnement de produits, donc on risque pas de perdre ce bûche-là en cours de route. Donc, tu gères bien. Tu as un secret de conservation que peut-être les autres n'ont pas. Ben oui, il faut juste que le gâteau soit au frais. Hein. Il faut juste que le gâteau soit au frais. Aujourd'hui, on a des sacs qui sont conçus pour. On a des blocs de gel donc, qui sont conçus pour. Donc voilà, on met juste le produit dans un bon sac. Et puis, on met les gels bien glacés sur les côtés, en bas et tout. Et puis, voilà, ça voyage normalement. Et puis, après, il faut le mettre dans une bonne voiture, climatisée, ou bien voyager la nuit, puisqu'il ne fait pas aussi chaud. Voilà, il faut réunir toutes ces conditions. Parce que ça aussi, je le dis aux clients, il faut que tu aies ça, que tu aies ça et que tu aies ça pour pouvoir transporter et bien transporter tout en sécurité ton gâteau. Et bien entendu, je propose aussi aux clients des gâteaux qui pourront voyager correctement. Très bien. Il y a une question drôle plutôt que je trouve. Comment gères-tu l'anniversaire de tes jumeaux et des triplés? Est-ce que tu fais 3 gâteaux ou un gâteau pour 3? Alors, comment je gère? Bon. Là, chaque année, je fête l'anniversaire des jumeaux ou triplés. Donc, c'est ça. Donc, cette année, ce sera autour des triplés. Donc, en général, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de faire un gâteau pour chacun. Hein? Soit un gâteau pour chacun ou bien je fais un gâteau emblématique. La dernière fois, pour les triplés, j'avais fait un gâteau nounours. C'était un nounours. Donc, pour tous les 3. Donc, pour les filles ou le garçon, donc voilà, c'était un nounours marron. La première année pour eux aussi, c'était un gâteau 3 étages en forme de manège. Parce qu'ils aimaient bien les manèges, ils allaient tout le temps au niveau des manèges et tout. Donc voilà. On cherche un thème en général pour les 2 ou les 3. Ok. C'est top. Il y a un qui gère au bar. C'est cool. Ah, on gère. Alors, hein? Et c'est bien clair dans leur tête que cette année, c'est les jumeaux et l'année prochaine, c'est les triplés. C'est bien clair. Oui. Il y a Sandra qui dit, vas-tu alors former d'autres pâtissiers ou pâtissières afin de tenir toutes tes boutiques? Donc, que penses-tu de créer des formations pour partager ta passion? Penses-tu avoir une équipe? Oui, bien entendu. D'ailleurs, c'est ce que je dis, il y a régulièrement des gens qui me contactent pour faire des formations avec moi. Donc là, il était prévu cette année de faire des formations en début d'année, mais malheureusement, il y a eu le Covid.
Donc, je me suis dit que je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, je vais programmer cela. Mais ça demande aussi toute une logistique. Ça demande toute une logistique pour le faire, l'endroit pour le faire, le matériel pour le faire, ainsi de suite. Et je veux le faire bien. Donc, je vais m'organiser. D'accord. Inch'Allah. Ouais. Très bien. Alors, il y a pas mal de personnes qui envoient des messages. En plus de faire de très bons gâteaux, Bambi est très gentil et connaît le sens du service à la clientèle. Depuis 3 ans, c'est elle qui fait des gâteaux d'anniversaire de mes enfants. Je lui souhaite plein de succès pour l'année à venir. Inch'Allah et Mashallah. Merci. En tout cas, de très bons retours. Je pense que tes clients sont à 100% satisfaits de ton service. Ouais. Oh ma Bambi, je te fatigue tellement en disant moi à Thiès. Oui, nous on a Thiès, c'est le. Pour moi. Alors, oui, moi... Julia c'est une de mes clientes. À chaque fois que je poste des choses comme des brownies, des choses comme ça, des salés et tout ça, elle m'envoie toujours un message. Mais Bambi, arrête de faire ça parce que moi aussi j'ai envie, je suis à Thiès. Je dis, Julia, regroupe toutes tes commandes, je vais t'envoyer tout à Thiès un jour. Ah ouais, c'est formidable. Donc, je pense que, Guy, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Bambi. C'est l'occasion d'en faire part. Donc, dans ta boutique, ok, les horaires d'ouverture déjà, c'est quoi? Bon, on est ouvert de 9h à 20h. Donc, on est à la cité Télium. C'est juste derrière l'hypermarché exclusif sur la VDN. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est Bambi Cake, c'est vraiment open, quoi. On n'est pas juste focus sur les gâteaux design et tout. Parce qu'on fait des plateaux sucrés, on fait des plateaux salés, on fait des produits pour diabétiques, pour des produits aussi des pâtisseries pour les gens qui veulent faire du régime et tout ça. On fait des produits pour les gens qui sont intolérants à certaines choses, comme par exemple le gluten et tout ça. Donc on le fait. Et puis moi, je prends un incroyable plaisir à faire des choses que j'aime et à proposer aux gens. Et il y a aussi des clients qui m'appellent pour me dire « Bambi, j'ai envie de ça ». Et je dis, OK, on va essayer ça, on va faire ça, on va le faire bien et on va te l'envoyer à manger et tu vas être très content. OK, c'est cool. Bambi Cake, est-ce que tu travailles avec les entreprises professionnelles? Est-ce qu'il y a un service traiteur ou pas? Non, en fait, on n'a pas de service traiteur forcément, mais pour les gens qui le veulent, on peut le faire. Aujourd'hui, on fait aussi la décoration, des décorations d'anniversaire, de mariage et autres, on le fait. Et voilà, donc, on fait beaucoup de choses. On fait aussi des produits pour des entreprises, des gâteaux à thème et tout. On en a fait pour Auchan. La dernière fois, c'était ACT, Africa Trading Company. On en a fait pour des écoles aussi. Voilà, ça arrive. Hein? Ça arrive. On en a fait aussi pour la SECNA. Et ça, c'était vraiment un défi. Parce que je devais faire un gâteau un gâteau avion de 1 mètre de long. Wow. 1 mètre de long, je devais faire. Donc, je l'ai fait, j'ai réussi. Et puis voilà, j'étais très contente de ce gâteau-là. Ah oui, c'était un grand défi. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai même pas dormi. Ce jour-là, en plus, j'avais un audit
j'avais un audit au boulot. Et je suis rentrée de l'audit. J'ai fait le gâteau jusqu'à 7 heures du matin. Je me suis lavée. Je suis repartie faire mon audit au boulot. Et voilà. Après le soir, j'ai fini le gâteau, je l'ai livré et mon audit aussi s'est très bien passé. Donc, je suis très contente. Cool. D'accord. Ah, mais machallah. Il y a Néné Diallo, hein, comme monsieur Mbaye dans tout ça. On parle des enfants. Mais comment tu gères ta vie de couple? C'est amna solo ci entrepreneur yu jigéen yi. Quels sont tes conseils que tu donnes? Non, elle a parfaitement raison. Hein. Comment on gère Monsieur Mbaye? Monsieur Mbaye, on le gère. Et Monsieur Mbaye, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il me laisse vivre ma passion. Il me laisse vivre ma passion. Donc, c'est quelqu'un qui me comprend, qui est là pour moi, qui est là, qui m'épaule. Et pour ça, je ne le remercierai jamais assez. Il me laisse faire ce que je veux. Il me laisse faire ce que j'aime faire. Et ça lui fait plaisir aussi. C'est une fierté pour lui de voir sa femme faire autant de choses. Machallah, de Monsieur Mbaye, je pense que au Sénégal, do ci gis yu bari de parce que góor yu compréhensif ni moom dañ leen di compter quoi. Ouais. Donc bravo à Monsieur Mbaye, content nañ ci yow. Yow foo nga joxe formation parce que il fait partie des hommes de l'ombre quoi. Donc mun nañ jàpp ne Bambi's Cake maman Bambi mu ngi ci ginnaaw di gérer liggéey bu am solo. Monsieur Mbaye aussi mu ngi ci ginnaaw di ci jàpp. Parce que souvent, peut-être que nit ñi ci kanam dañuy gis Bambi, mais derrière, on peut comprendre que tu as un soutien solide. Et il y a ma petite sœur aussi. Il y a ma petite sœur aussi qui me soutient vraiment également. Qui me soutient. Ok. J'ai tout eu. Gars yi félicité Monsieur Mbaye, gars yi félicité, bravo Monsieur Mbaye. Donc content nañu ci Monsieur Mbaye. Donc tu as un challenge boo xamante ni à part ASECNA bi tu as pu le relever balaa ñuy jeexal. Un challenge vraiment entrepreneurial, un choix difficile à faire dans le cadre professionnel, en tout cas pour l'avancement de Bambi's Cake. Est-ce que tu as été déjà confronté à ce genre de situation? Être confronté à un challenge. Bon, pour moi, il y a tout le temps un challenge. Hein? Pour moi, c'est faire des gâteaux. À chaque gâteau que je fais, c'est un challenge pour moi. Parce que j'ai envie de bien le faire tout le temps. J'ai pas envie de gâter le gâteau. J'ai vraiment envie que tout soit nickel. Que ce soit un gâteau de 20 000 ou un gâteau de 100 000 ou plus, un gâteau de mariage. J'ai vraiment envie à chaque fois que ce soit très bien. Parce que c'est un enfant qui va recevoir son gâteau, qui va être très content. C'est un adulte qui va le recevoir, qui va être très content. C'est un couple qui fête son anniversaire de mariage, qui va être très content. C'est une femme qui fête son enterrement de vie de jeune fille, elle va être très contente. Donc j'ai toujours tout ça en tête. Il faut que ce que je propose, que ce que je donne soit parfait. Donc c'est toujours un challenge. Parce que ce sont des gâteaux qui peuvent se casser à n'importe quel moment. Voilà, la crème peut ne pas tenir. Voilà, il y a tout un tas d'aléas. Mais l'essentiel pour moi, c'est que le gâteau arrive à bon port chez le client et que la personne soit contente. Donc, quand je reçois après des messages de remerciement, quand je reçois des vidéos d'enfants qui, dans le message, me disent « Ah, Bambi, Batata Bambi, merci pour le gâteau et tout, j'ai été contente et tout. » Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir.
Ça, loolu rek doy na satisfaction quoi et c'est des encouragements. Sérieusement. xam naa di nga jëm fu kanam parce que ñaanu xale moom dafa fort quoi. Yàlla da koy exaucer quoi. Merci. Bon, je pense que on peut s'approcher tout doucement vers la fin. On aura fait quand même 1 heure et quelques. Il y a eu pas mal de questions qui sont passées. Alors, j'ai une fameuse question que je pose à tous mes invités. Bambi Ndiaye, Bambi Mbaye, parce que Ndiaye nga sa sant bu yàgg. Yàgg na. Ku gëm boppam nu muy mel. Ah, gëm sa bopp c'est déjà le courage. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu aies dans la tête que tu peux tout réaliser, que dara waru la mënu la freiner. Il faut pas que ngay am en tête des a priori. Il faut pas que ngay am des a priori. Et puis il faut nga mën a song li nga bëgg a def. Il faut nga song ko. Moi par exemple des fois quand on me propose certains types de gâteaux, on me demande de faire un gâteau. Je regarde le gâteau, après je me dis mais attends, ce gâteau-là il est très très difficile à faire, mais est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je pourrais le réaliser? Mais quand même je dis oui, je vais le faire et je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire correctement et que ce soit bien. Il faut nga bëgg ko def. Donc, et puis il faut se lancer. Il faut se lancer. Donc ça m'amène tout doucement vers ce que tu as dit en dernier. Toutes les femmes qui veulent se lancer, qui ont une passion, hein, parce que jigéen ñëpp je pense que ku ci nekk ci waañ bi moom am nga foo mëne. Celles qui hésitent encore à se lancer. Quels conseils tu leur donnes et quels sont en tout cas tes encouragements? Qu'est-ce que tu leur pousses à faire pour nous commencer? Loolu leen mën a booster quoi, je veux dire motive-les. Tu leur parles, pas à moi, tu leur parles à elles. Nga ne leen nga wax leen loo bëgg si tu les avais en face de toi, comme ça bu ñu xëy suba ñu jóg ci seen bopp. Alors yéen ñi bëgg entreprendre bu leen tiit, bu leen ragal, bu leen daw. Quand tu veux réussir quelque chose, il faut essayer. Et même quand on retombe ou quand ça ne marche pas, il faut se poser et se dire ah, pourquoi ça ne marche pas? Et après, nga foncer waat. Tu peux tomber 1000 fois, mais il faut toujours avoir la force de recréer, de revenir, de se relancer, de se battre. Il faut se battre. Quand on veut quelque chose, quand on veut arriver à quelque chose, il faut se battre. C'est la clé du succès. Il n'y a que cela. Faut pas se dire ah non, ça ne va jamais marcher, ou bien voilà, je vais faire ceci, mais si je le fais comme ça ne va jamais marcher parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce que les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela et tout. Tu fais la chose pour toi. N'écoute pas les gens. Fais ce dont tu as envie, ce que tu veux faire. Lance-toi. Fais-le bien. Fais-le avec le cœur. Surtout, fais-le avec le cœur. Si tu ne le fais pas avec le cœur, ça ne va jamais marcher. Voilà. Donc, c'est ce conseil-là que je vous donne. Lancez-vous. Il ne faut pas avoir peur. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci. À chaque fois à mes lives, en tout cas, j'offre un cadeau. Je ne sais pas faire des gâteaux, mais je sais faire des illustrations. Donc, ce soir, comme on est sur cette plateforme, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour Bambi's et devant tout le monde. Ah oui? Ouais. J'ai préparé un truc. Waouh! Voilà. C'est ce que j'ai fait.
Après, Ok. moi, je te décerne en quoi? Je me dis que c'est la Queen of Cake Design. Parce que j'en ai pas vu meilleur que toi à Dakar. Et j'en ai pas vu, en tout cas, je vois plein de photos sur Internet, mais on ne voit jamais la personne qui fait ces designs. Par contre, toi, au moins, je te connais. Donc, c'est pourquoi je me dis ce soir, en tout cas, tu mérites, on t'appelle maintenant The Queen of Cake Design, SN and of the world. Voilà. Merci, Donc, merci beaucoup. ayuma ci gâteau nag jéem naa defar design gâteau bu ne mais mën a xaaral peut-être il sera déçu mais l'essentiel c'est que gâteau monument de la Renaissance bi moom foofu ñu defar ko quoi. Xanaa. waaw Non, c'est moom laa jéem a créé. C'est un défi. Ah, c'est un défi donc ci kaw xam naa chocolat lay nekk 100% mais gâteau monument de la Renaissance moom ah bés boo ko defaree je serai content et je sais que tu auras relevé le défi mais xam naa yeneen yëpp après bi nga tee nii aussi bon c'est un autre défi hein, parce que en France on sait qu'ils sont très bons en pâtisserie kii globe mondial bi daal bëgg naa ko gis si gâteau yi quoi xaw ma nag noo koy defaree mais bon comme tu es une femme de défi xam naa ne di nga relever défi bi. Non, il faut relever le défi. On va relever le défi. Ouais. On va le relever. Bien le relever. D'accord. Bon. En tout cas, je te remercie pour ta disponibilité, hein, parce que pour ta photo, tu changes tellement de visage et c'est tellement compliqué de trouver une photo de Bambi Cake sur Facebook et sur Internet. Je pense que ça, c'est une qualité à toi. Tu mets en valeur ce que tu sais faire et pas ta personne. Et je pense que looloo tax nit ñi apprécier la ñi la xam nañ la mais ñi la bëgg a xam gâteau yi la ñuy xam. Donc, Bambi aujourd'hui est lié au gâteau design et machallah, bonne continuation pour ça. Et puis, de féliciter toute la famille parce que on va dire que c'est une entreprise familiale et que toutes les personnes qui sont derrière aussi, bravo. ñoom it gëm nañ seen bopp. Et kako jar en tout cas ab bis ni ki tey daal moom yaa ngi ci biir et puis tu as fait une formation de développement personnel. Je pense qu'aujourd'hui toutes les écoles pourraient te prendre comme prof de développement personnel au moins pour les jeunes filles parce que ça live déjà développement personnel là et aujourd'hui on en a eu la preuve. Il y a eu tellement de commentaires positifs sur les réseaux sociaux que voilà, tu prendras le temps de les lire. Mais voilà, je te laisse nous donner le mot de la fin avant qu'on te laisse tranquillement profiter de ton samedi. Bah, merci déjà à toi pour cette invitation. Donc, pour l'opportunité que tu m'as donnée de parler de moi, de parler de Bambi, de parler de Bambi et de parler de mon parcours et d'encourager aussi les gens qui veulent se lancer dans leur projet. Ça me fait vraiment plaisir de participer, d'être là, de vous parler. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Et puis, actuellement, le stade où est Bambi actuellement, c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous qui me regardez, à tous mes clients, tous ceux qui croient en moi à chaque fois quand ils font leur commande, tous ceux qui regardent mes réalisations et qui apprécient mon travail. Je suis là pour vous et je ne vous remercierai jamais assez parce que je me dis que si vous n'aviez pas cru en moi, je n'aurais pas pu arriver à ce stade parce que je n'aurais pas pu faire de gâteau d'anniversaire et autres pour arriver à ce stade. Donc, je suis vraiment contente de vous connaître également, de connaître toutes ces belles personnes-là parce que j'en rencontre régulièrement, tout le temps, des gens qui me contactent, qui sont vraiment très, 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 très gentils avec moi. Et voilà, ça fait énormément plaisir.
Donc, mis à part cela, je vous encourage tous à vivre vos rêves, à suivre vos rêves, à ne jamais baisser les bras et à toujours aller de l'avant. Merci. Merci, Kakodia. Merci à toi et puis passe une bonne soirée. Moi, je vais clôturer tout doucement avec les gars. Ciao, ciao, Bambi. Bye. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là tout simplement avec Bambi et Kakodia. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est Kakodia. J'ai une page Facebook, en tout cas et Instagram. Je vous invite à aller aimer. Bambi aussi a une page qui est Bambi's Cake sur Facebook et sur Instagram aussi. Je vous encourage vivement à aller aimer. Je pense que ce soir, il y a eu beaucoup plus des amis de Bambi qui ont été là. Bravo pour le soutien que vous lui apportez. Franchement, nit ay garabam et di leen jaajëfal bu baax et puis di leen encourager aussi si vous voulez découvrir yeneen jaar-jaar yi yeneen nit sénégalais mun ngeen ko découvrir aussi si chaîne YouTube bu Kakodia avec une playlist que j'ai créée qui s'appelle Sama Jaar-Jaar tout simplement. Bambi est la quatrième lady invitée chez les lives Sama Jaar-Jaar Kakodia. Et on a eu Léonie, on a eu Darienne, on a eu Métis Noir et ce soir c'était Bambi's Cake. Et franchement, merci à toutes les personnes qui suivent Kakodia et qui suivent Bambi's Cake. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut faire plein de bonnes choses. Mais pour le développement au Sénégal, donc on vous encourage à commencer et à faire de votre passion, votre travail professionnel pour vivre heureux et rendre heureux les personnes qui vous entourent. Salut, nous sommes next jam. Yéna ko jaar et Bambi moko jaron tay motax ñu def live. Ciao. Au revoir et puis passez une bonne